Tuto couture, comment coudre ce joli petit sac lapin de Pâques. Un petit sac que vos enfants, vos petits-enfants vont adorer. C'est un petit sac que j'ai réalisé avec un t-shirt taille 1 an, avec un body pour faire la doublure. Voilà. Avant toute chose, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et si vous aimez, pour que je puisse mieux vous aider dans vos projets couture, n'hésitez pas à remplir le petit sondage qui est en dessous de la vidéo. A tout de suite. Un t-shirt body, mais un body que vous mettez dans un t-shirt marche tout aussi bien. Un body taille 2 ans. Bien sûr, j'ai cousu la doublure pour faire un sac. Bien sûr, vous ne cousez pas jusqu'au bout, hein, vous laissez 10 cm à l'intervalle. Ensuite, on enlève les manches, on enlève aussi la couture des manches, le haut. Puis ensuite, je mets le tout sur l'envers pour justement fermer le sac. Et là, vous cousez, vous épinglez et vous cousez entièrement jusqu'au bout. C'est un petit peu dur, hein, il y a quand même des épaisseurs. Hein. Vous voyez, quand il y a une épaisseur, le pied de biche a tendance à être à la diagonale. Et ce qui n'est pas bien. Donc du coup, je plie un morceau de tissu épais, là c'est du simili, que je mets juste à côté de l'aiguille pour que le pied de biche soit bien droit. Et voilà, quand la couture a commencé, après vous êtes tranquille. Vous cousez bien sur la couture de l'ourlet qui existe déjà. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire des finitions supplémentaires. Alors, endroit contre endroit pour les oreilles, un petit morceau de molleton. Ensuite, vous épinglez et vous cousez tout le tour. Mais bien sûr, pour coudre tout le tour, c'est mieux que rien ne dépasse. Voilà. Et avec tout ça, on passe à la machine à coudre à environ 1 cm de marge de couture. Et ensuite, vous coupez le surplus de tissu à l'arrondi pour que quand vous retournez, vous ayez un arrondi parfait. Et voilà l'oreille de lapin. Voilà, pareil, quand j'ai cousu l'oreille sur le sac, vous regardez bien que le pied de biche soit bien droit. Ensuite, là, je vais faire les yeux, la moustache. Donc pour les yeux, c'est de la feutrine. Vous coupez bien, voilà. Là, vous allez couper un peu en diagonale la base des yeux pour qu'elle ait un regard un peu plus rieur. Alors pour les moustaches, j'ai juste pris un nœud d'un de mes anciens soutiens-gorge en fait. Et pour le museau, c'est un bouton. Juste un bouton. Voilà, j'ai pris des perles, comme ça je vais pouvoir coudre les yeux. Après, si vous n'avez pas de perles, vous pouvez aussi coller hein, tout simplement la paillette de l'œil. Un petit point pour... Là, vous faites une boucle, vous repassez dans la boucle et votre nœud est prêt. Et vous faites ça sur les 2 yeux, bien évidemment. Et pour le nez, pas de problème. Hein. Vous cousez le bouton, vous entourez le nœud qui sert de moustache. Alors, faites plusieurs tours pour que tout soit bien serré ensemble. Après, on va passer au sourire. Pour le sourire, c'est un fil de broderie style DMC et que je vais broder en point arrière. C'est pour ça que j'ai dessiné le petit sourire. Comme ça, j'ai plus qu'à suivre les traits de mon sourire. Voilà, vous voyez le point arrière.
Vous essayez de bien serrer, mais pas trop non plus, sinon ça va faire une boursouflure. Là, c'est un petit travail de précision, mais rien de difficile. Quand je vais arriver au niveau du sourire, voilà, je vais arriver sur le côté. Je vais piquer sur le côté. Et après, je continue le point arrière. Ouais, c'est ce qui est embêtant quand on a un buffet un peu trop long. Et quand vous arrivez au bout du sourire, pour éviter de faire un nœud et après recommencer, refaire un nœud et aller faire de l'autre côté du sourire, regardez l'astuce, je passe avec le fil, et voilà, un petit coup dans la caméra, je passe le fil dans les points que j'ai fait précédemment et après je continue à broder le sourire comme tout à l'heure. Pour les yeux, pas de problème, hein, je les ai cousus au point droit. En fait, vous passez l'aiguille un coup à l'endroit, un coup à l'envers, un coup sur l'endroit, un coup sur l'envers, et vous tirez régulièrement pour que l'œil reste bien plat. Ensuite, vous voyez, il y a déjà des coutures de côté. Du coup, j'enlève un peu d'épaisseur, sinon ça passera jamais à la machine à coudre, vous allez l'abîmer. Et ensuite, normalement, vous devriez mettre la couture du body sur la couture du pull. Mais là, je l'ai légèrement décalé pour justement éviter une trop grosse épaisseur pour la machine à coudre. Voilà, là, c'est la doublure. Vous passez le sac avec la forme lapin à l'intérieur de la doublure qui est là sur l'envers. Vous pincez bien les oreilles, vous les épinglez sur le sac qui va servir d'endroit, d'extérieur en fait plutôt. Voilà, et après les oreilles, vous les insérez bien entre les deux petits sacs. Et bien sûr, comme d'habitude, vous épinglez avant de coudre. On va coudre tout le tour. Alors si votre machine à coudre a un bras amovible, c'est le moment de lui faire prendre une pause et d'enfiler les deux épaisseurs de votre sac. Alors ce qui est un peu embêtant avec les plusieurs épaisseurs, c'est que ils n'avancent pas forcément en même temps. Surtout pour le jersey, alors là je commençais à tirer. Du coup je l'ai un peu poussé avec la paire de ciseaux. Allez, on va voir si j'ai tout mis dans le bon sens. Bon, spoiler, j'ai tout mis dans le bon sens. Et voilà le lapin qui est super. Il ne reste plus qu'à coudre le trou qu'on avait laissé pour la doublure, les 10 cm. Vous le repliez l'un contre l'autre et puis vous faites un point à la main. Vous voyez, vous passez, je mets au milieu, je commence au milieu et après je prends un côté, je repasse au milieu, je vais de l'autre côté. Donc quand vous avez fini tout ça, vous allez prendre les boutons pression, j'ai un petit peu en avance là, pour fermer le sac. Comme ça ferme un petit peu le sac, hein, mais ça laisse quand même une ouverture assez large pour qu'une petite main puisse y déposer les œufs. Mais qu'elle ne soit pas gênée par ouvrir le sac, ouvrir les deux anses. Souvent, c'est pas évident pour les petits enfants. Voilà, et quand vous ouvrez bien les boutons pression, vous avez quand même une bonne place. Hein. Ensuite, pour faire quand même une anse, hein, pour le tenir, j'ai pris les deux oreilles du lapin et je les ai cousues. Là, pas de difficulté.
Un petit nœud en ruban pour le fun. Mais qu'est-ce que je dis, la couture c'est toujours du fun. Qui est juste là. Oula, oula. Pour avoir d'autres idées de petits sacs à coudre pour enfants. Des questions, d'autres idées, laissez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel couture. Ciao!